Bonjour à tous, je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec Facebook Ads, soit parce que vous trouvez que cela coûte trop cher, soit vous avez des résultats instables, ou peut-être que vous avez du mal à atteindre la rentabilité. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre d'optimiser votre Business Manager pour que vous puissiez faire diminuer vos coûts sur Facebook et donc avoir un meilleur ROAS. Voici un store que j'ai lancé début novembre. Vous voyez qu'en mai, je suis passé de 350 € par jour à 2200 € par jour. C'est surtout parce que j'ai bien su diminuer mon CPM et que j'ai scalé comme il le fallait en suivant les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Ce que je vais vous dire là vaut de l'or, j'aurais beaucoup aimé qu'on partage cela à mes débuts sur le Business Manager, donc j'espère sincèrement que cela va vous plaire. La première astuce est de diminuer son CPM. Le CPM, très clairement, c'est le coût par 1000 impressions. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qui va être le référent pour Facebook. C'est sur cette base que Facebook va vous facturer. C'est un indicateur qui est sous-estimé par beaucoup de marketeurs, or c'est le plus important. Donc c'est un système très particulier et différent de Google qui lui prend en compte le coût par clic pour vous facturer vos publicités Google AdWords. Comment Facebook calcule-t-il le CPM ? C'est le montant total que vous avez dépensé divisé par le nombre d'impressions, donc le nombre de fois où vos publicités sont apparues sur les écrans de vos prospects, multiplié par 1000. Donc vous l'aurez compris, au plus votre CPM est bas, au plus votre campagne publicitaire est rentable. Tout l'intérêt est donc de faire en sorte que vos publicités soient le plus vues possible sur les écrans de vos audiences. Vous avez maintenant compris pourquoi autant de marques et de e-commerce passent leur temps à étudier la viralité et faire en sorte que les vidéos se propagent de manière organique. Si votre vidéo est virale, il y a des likes, des commentaires, des partages en masse et pour Facebook, votre vidéo est du bon contenu et donc Facebook va la montrer plus facilement. Si Facebook montre plus facilement votre vidéo, votre CPM diminue et la rentabilité de votre campagne augmente. C'est notamment la stratégie qu'applique Bluecrad.com en créant un maximum de vidéos qui ont pour seul but la viralité. Ils utilisent des codes des vidéos virales Facebook comme les sous-titres, les cuts, la longueur, le rythme, etc. Pour créer ce type de vidéo, je vous renvoie à ma vidéo précédente où je détaille absolument tout, de la structure au logiciel que j'utilise pour faire des vidéos virales. 2. Il vaut mieux prévenir que guérir. De manière générale, quand vous avez une flopée d'adsets qui tournent, il vaut mieux couper trop tôt que laisser l'adset vous faire perdre de l'argent. Je m'explique. Vous constatez qu'un adset a un ROAS depuis 3 jours un peu en dessous de votre break-even point, donc votre seuil de rentabilité. Vous devez absolument être objectif et couper l'adset. Peut-être qu'une personne ayant vu cette pub achètera quelques jours plus tard, et donc votre adset remontera, et à ce moment-là, rien n'empêche de le réactiver. Ainsi, vous n'aurez pas perdu d'argent. Si vous commencez à espérer que l'adset remonte et que vous attendez, vous perdez de l'argent, et en multipliant les adsets, cela peut aller très vite et faire mal au portefeuille. Donc coupez rapidement les adsets moins bons et gardez votre argent pour développer d'autres adsets et scaler. 3. Le retargeting. Beaucoup savent ce qu'est le retargeting, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste, sachez qu'il ne suffit pas de lancer quelques adsets retarget avec les mêmes pubs que vos audiences lookalike. Vous devez mettre en place un système de tunnel de vente avec, à chaque étape du tunnel, des créatives différentes et une manière de parler à l'audience différente. Vous n'allez pas parler de la même manière à ceux qui ont visité votre site qu'à ceux qui ont ajouté au panier ou initié un paiement. Si vous voulez que je fasse une vidéo entière sur le retargeting, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo juste à ce sujet. Alors pourquoi faire du retarget va diminuer votre coût Facebook et augmenter votre rentabilité ? Car le ROAS en retarget est infiniment plus élevé. Vous ciblez des personnes qui sont déjà intéressées, elles sont déjà passées sur votre site, donc elles vont acheter beaucoup plus facilement, ce sont des ventes facilement gagnées. Enfin, un retargeting intelligent va vous permettre d'éviter l'ad fatigue. L'ad fatigue, concrètement, c'est lorsque votre audience a trop vu votre publicité phare, imaginons une vidéo virale, et que du coup, ils masquent la vidéo ou la mettent en indésirable. Cela va générer des points négatifs sur votre pub et Facebook n'aime pas ça du tout et va la montrer à moins de personnes, donc votre CPM augmente et votre rentabilité diminue. Par contre, si vous retargetez de manière intelligente et que vous variez vos créatives avec plein d'avis différents par exemple, votre audience va voir votre produit sous différents angles et va être moins facilement lassée. Donc cela jouera en faveur de votre CPM et donc de votre rentabilité. 4. Prenez le taureau par les cornes. Vous devez absolument garder le contrôle de votre business manager. Quand vous avez 20, 50, 100 assets qui tournent, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller vous balader toute la journée et d'oublier votre business manager. Vous devez garder un œil sur votre business manager et qu'il ait immédiatement ce qui dérape.
manuellement quand les adsets ne dépassent pas 300 €, et quand les adsets dépassent 300 €, vous pouvez mettre une enchère manuelle afin de limiter les coûts. Si vous allez voir votre business manager 3-4 fois par jour, vous aurez ainsi un contrôle sur ce qui marche et vous pourrez couper plus rapidement les adsets qui ne marchent pas et donc augmenter votre ROAS global. Le business manager est quelque chose de vivant, de dynamique, donc il y aura toujours quelque chose à couper ou à rebrancher. Enfin, 5, dernier point, démultiplier les adsets. Ce point est assez simple. Au plus vous créez d'adsets, au plus vous avez de chances d'avoir des adsets avec de bons ROAS. Après, il vous suffit de killer les adsets qui ne marchent pas et de vous concentrer sur les adsets qui marchent. Vous déployez encore plein de nouveaux adsets le lendemain et vous gardez les meilleurs adsets le surlendemain. Ainsi, vous additionnerez les adsets avec un bon ROAS. C'est ça, véritablement, scaler. Si vous voulez que je vous parle du scale à proprement parler dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que cela vous apportera un maximum de valeur. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Cela m'aide énormément et me motive à vous sortir de plus en plus de vidéos. À très vite.